Le Mali retourne aux urnes dimanche. IBK, en pole position. Le Mali, toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaires internationales, retourne aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle avec un chef d'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, en position de force face à un candidat de l'opposition qui n'a pas su unifier le camp de l'alternance. Le vainqueur, qui entrera en fonction début septembre, aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix, conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards. L'accord avait été signé après l'intervention de l'armée française qui, en 2013, avait repris le contrôle du nord du Mali, où les djihadistes avaient instauré la charia pendant un an. Des soldats français patrouillent en hélicoptère dans le centre du Mali, le 1er novembre 2017. Copyright AFP, Daphné et Benoît au chevet de cet immense pays du Sahel. La communauté internationale s'impatiente et espère que le prochain président saura enrayer la propagation des violences islamistes qui se sont étendues du nord vers le centre et le sud du Mali, et le Burkina Faso et Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits ethniques ayant encore fait plus de 10 morts cette semaine. Avec l'opération Barkhane, la France a déployé au Mali et dans 3 autres pays du Sahel sa plus importante mission militaire à l'étranger, avec 4500 hommes. Les Nations Unies disposent quant à elles dans le pays de leur plus important contingent de soldats de la paix, avec 14 000 casques bleus. S'y ajoutent des membres de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad. Pendant un entre-deux tours au climat pesant, l'opposition a accusé le pouvoir d'avoir profité de l'insécurité dans le nord et le centre pour manipuler le vote au premier tour, le 29 juillet. Un homme feuillette la presse au lendemain de l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle au Mali, le 3 août 2018 à Bamako. Copyright AFP, Issouf Sanogo. Pour diverses raisons, près de 250 000 électeurs n'ont pas été en mesure de voter dans ces 2 régions, a reconnu le gouvernement. Mais les accusations de fraude, notamment de bourrage d'urnes, ont été balayées par la Cour constitutionnelle, qui a officiellement crédité M. Keïta de 41,70% des suffrages contre 17,78% pour Soumaïla Cissé. La mission d'observation de l'Union européenne a réclamé davantage de transparence, ainsi que la garantie que tous les électeurs auront accès dimanche au bureau de vote. Ce qui a valu un rare appel à l'ordre du ministère malien des Affaires étrangères, qui a demandé à l'UE de ne pas entraver le processus électoral. Revanche de 2013. Dans ce qui s'apparente à la revanche de 2013, M. Keïta, dit IBK, qui brigua 73 ans un second mandat, sera donc une nouvelle fois défié par Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans. Convaincu d'être « sur orbite », le chef de l'État mise avant tout sur son bilan, pourtant jugé en demi-teinte. Outre la propagation des violences, le pays, célébré pour son rayonnement culturel avec ses cités légendaires comme Tombouctou et ses musiciens de renommée mondiale, s'est appauvri. Le revenu par habitant a reculé depuis 2014, selon la Banque mondiale, et quelque 47% des 18 millions de Maliens vivent sous le seuil de pauvreté, même si le Mali est redevenu en 2017 à 18 le premier producteur de coton africain et qu'il enregistre un taux de croissance supérieur à 5% depuis plusieurs années. Schéma expliquant les affrontements et les coopérations entre les principaux acteurs du conflit au Mali. Copyright AFP, Cecilia Sanchez. Le camp du président défendra vendredi lors d'un dernier meeting à Bamako son programme « Consolider les acquis, amplifier les réussites et corriger les manques ». Soumaïla Cissé semble pour sa part à la peine. Alors qu'il avait réussi à rassembler la plupart des opposants pour dénoncer le hold-up électoral du premier tour, ce Front démocratique ne s'est pas mué en soutien à sa candidature.
De manière significative, les candidats arrivés aux 3e et 4e places, Alou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, 15% à eux deux, ont refusé de donner des consignes de vote. Pour l'analyste politique Souleymane Drabo, la question est de savoir s'il y aura un plébiscite pour Ibeka, comme en 2013, où il l'avait emporté avec plus de 77% des voix. Il estime que les autres opposants ont déjà acté sa victoire et tourné leur regard vers la prochaine échéance, les législatives prévues en novembre. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.